Alors très concrètement, les différents éléments nouveaux apparus en phase de candidature nous ont amené à réétudier un petit peu et optimiser ce concept pour tous les sports. Donc le basket sera maintenant, et l'ensemble des épreuves de basket, contrairement à la phase de candidature, seront centralisées sur une seule salle, donc à l'Arena 1, la Corotel Arena, qui nous permet l'économie d'une salle, notamment Pierre de Coubertin. Le Grand Palais éphémère et son opportunité va nous permettre d'installer le judo et la lutte, qui ont l'habitude de cohabiter ensemble et dont la transition est assez facile. Le volley s'installera et bougera très légèrement puisqu'il était déjà au Bourget, mais il va prendre la place du badminton qu'on avait présenté en phase de candidature. Il va bouger de 800 mètres et le badminton sera notamment installé sur l'Arena 2. Ajouter à cela... C'est quoi l'Arena 2 L'Arena 2, donc c'est le projet d'Arena qui est porté par la ville de Paris, qui était prévu à côté de l'Arena 1, à côté de la Corotel Arena. Finalement, elle a été délocalisée à la Porte de la Chapelle. Donc, à nouveau, une expérience athlète renforcée, plus proche du village olympique. Donc, c'est un atout fort pour le badminton sur cette localisation de l'Arena 2. Et au niveau du centre aquatique, donc un changement également, puisque nous regroupons l'ensemble des activités aquatiques au sein du futur centre aquatique, qui sera réparti en deux, la partie pérenne et la partie temporaire. Donc le water polo, initialement prévu à Marville, rejoint la Plaine Saunier pour des opérations facilitées pour la Fédération internationale à proximité du village olympique et à proximité du stade olympique, ce qui nous permet d'avoir un cluster stade olympique et centre aquatique avec 30% des athlètes qui sont composés par les athlètes, l'athlétisme et la natation. Est-ce que vous avez aussi de nouvelles contraintes par rapport aux athlètes, au nombre d'athlètes? Le CIO dit 10 500 maximum avec les sports additionnels. Qu'est-ce que ça signifie en fait? Des toilettages, de disciplines, il va falloir écumer? Alors c'est simplement un nouveau contexte effectivement qui nous est proposé, est complètement différent par rapport à Tokyo, qui lors du choix des sports additionnels était venu s'ajouter au quota des 10 500 athlètes inscrits dans la charte olympique. Donc voilà, c'est une nouvelle donne, il va falloir en tenir compte. Ça ne va pas dépendre uniquement de nous, dans la mesure où ce quota des 10 500 athlètes, il est existant aujourd'hui. Donc il va y avoir un travail engagé par le CIO avec l'ensemble des fédérations internationales, discipline par discipline, pour voir si potentiellement ils peuvent libérer quelques espaces, de manière à ce que dans notre proposition des sports additionnels, nous puissions nous inscrire dans ce quota de 10 500. Donc on voit bien aujourd'hui, et c'est important de souligner, que le contexte est complètement différent de Tokyo et que le nombre d'athlètes et par définition le nombre de sports risque d'être plus réduit que nos amis japonais.